Le but est de dépolitiser les gens en étant anti-système. Le but est de les manipuler en disant on vous manipule. On est embrouillé et puis comme toute thèse complotiste, on se croit intelligent. C'est du complotisme QAnon, version Covid. Bonjour à tous, bienvenue dans Philozoom, la culture au crible de la philosophie et vice-versa. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis sous forme de Philozoom sur le mythobogan Hold Up, ce soi-disant documentaire réalisé par Pierre Barnerias et qui maintenant a dépassé le million de vues sur les réseaux. Il est sorti le 11 novembre 2020, nous sommes actuellement le 16 novembre. J'ai non seulement vu cette chose, cet objet fictionnel non identifié, cet OVNI, entre le documentaire en apparence et une sorte de fourre-tout complotiste. Il y a eu beaucoup de démontage par les journalistes qui ont fait un travail sérieux pour dire la part de vérité et puis la part de bullshit de ce mythobogan. Vous pourrez trouver tout ça en surfant un tout petit peu, mais j'avais envie de parler justement de ce concept de mythobogan. Je vais m'expliquer très simplement et très rapidement, on ne va pas perdre beaucoup de temps. C'est parti. Alors, Hold Up, c'est 2h45 d'enfumage progressif. C'est le propre d'un toboggan, si vous voulez. Vous lâchez prise. Au début, ça commence doucement. Il y a des bosses. Je parle vraiment d'un bon gros toboggan. Et puis après, on est pris dans le vertige et on ne peut plus s'arrêter. C'est très dur de freiner en pleine course quand le toboggan a une pente assez puissante. Et puis on arrive dans le bac à sable complètement désorienté, pris de vertige et avec quelque chose dans le cœur, quelque chose, dirait Platon, dans le thumos, dans l'impétuosité. Un mythobogan, c'est exactement ça. Plutôt que de distiller du complotisme sur les réseaux de façon décousue, avec une audience assez restreinte, finalement, des centaines de vidéos, je pense à la secte Q, vous connaissez peut-être cette secte, la secte QAnon, il suffit juste de relayer pour y adhérer, c'est simple, pas besoin de dépenser son argent, et QAnon, depuis 3 ans, distille ce venin intellectuel qui consiste à dire, eh bien, nous sommes manipulés par une élite criminelle, pédocriminelle même, tant qu'à faire. Voilà, ils se sont mis d'accord. Alors, c'est souvent relié aux Juifs. En général, c'est les Juifs qui sont boucs émissaires. On fait pas mieux depuis quelques décennies, voire quelques siècles. Et donc, ils sont tous réunis. Ils manipulent le monde. Et le brave Trump, parce qu'au début, QAnon, c'était pour soutenir Trump. Trump a complètement surfé sur cette mouvance complotiste. Trump est empêché dans sa politique par cette cabale, cette organisation de l'ombre. Donc on est dans le délire du protocole des sages de Sion, évidemment tous les sites d'extrême droite, les sites néo-nazis, les sites néo-fascistes, et on en a partout, y compris en Europe et y compris en France, évidemment adorent cela. En général, d'ailleurs, les QAnon se flirtent bien avec avec les thèses d'extrême droite et avec leur symbole, le symbole Q du nom de cette secte et du nom d'un mystérieux personnage soi-disant haut placé qui distillerait des infos qu'il faudrait décrypter. Donc QAnon, c'est la première cybersecte. Voilà, la cybersecte, qu'est-ce que c'est? C'est une secte qui n'a pas besoin d'avoir un lieu, un établissement, des abonnés qui payent. Simplement, c'est une secte qui utilise le cyberespace pour pouvoir prospérer. Et depuis 2020, les QAnon arrivent, déboulent sur le vieux continent, en passant par la Suisse romande, notamment pour ce qui est du mythobogan Hold Up, c'est le cas, vous allez voir. Et puis voilà, alors évidemment, les sites d'extrême droite, le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, Emma Crousy et les autres youtubeurs d'extrême droite QAnon déclarés, qui invite en avant-première Pierre Barnerias, qui avait fait juste avant avec le même producteur un documentaire sur Thanatos, ceux qui ont frôlé la mort. Il y a vraiment une petite enquête très simple à faire pour voir qu'on a affaire à de l'extrême droite, à des complotistes d'extrême droite. Et le but du jeu, eh bien, c'est évidemment d'utiliser cette crise et des questions tout à fait légitimes. On a fait une épopée, vous le savez bien, philo-Covid. Il faut voir nos 109 lives. On a balisé avec des internautes dans des philo-lives, des lives philosophiques. On a balisé vraiment les tenants et les aboutissants de cette crise en ayant aussi des invités. Donc,
on n'est pas neutre là-dedans. Ceux qui suivent un peu ma chaîne, on a vu un peu ce que c'était cette crise. On sait qu'il y a des immenses zones d'ombre, il y a des scandales, et on attend vraiment des vraies enquêtes pour régler ces scandales. Les vieux qu'on enferme dans leur chambre, dans les EHPAD, c'est scandaleux. Les masques, toute l'affaire des masques, il faut des masques, pas des masques, c'est scandaleux. Cette crise a été mal prise en charge. On en a abondamment parlé dans Philo Covid. C'est le haut du toboggan, tout le monde est d'accord. On est d'accord et ça commence 2h45, hold up. Ça commence, on dit bah oui, c'est vrai, c'est scandaleux. Et là, vous êtes sur le début du toboggan. Et ensuite, on commence la glissade. Et puis, on va crescendo. Et la deuxième partie de hold up, c'est du complotisme QAnon, version Covid. Pour que ça passe, si vous voulez, de l'Atlantique, pour que ça arrive sur le vieux continent, il nous fallait un truc. Bon, Trump, ça nous parle plus trop, ça nous parle pas trop. Il fallait un truc actuel. Donc, ils ont utilisé cette crise pour balancer leur fourre-tout. New Age, on vous manipule. On trouve Silvano Trotta, qui est un YouTuber pro-Trump et qui distille des fake news à longueur de vidéo. On trouve Alexandra Herrian-Claude ou Valérie Burgot, qui sont sur TV Liberté, cette web TV d'extrême droite. Que du beau monde pour asseoir l'idée que les pauvres et les indésirables vont être exterminés par le Covid créé par les élites pour les exterminer. Un tout petit peu de logiciel politique nous montrerait que le système tient parce que les pauvres ne sont pas morts. Les pauvres morts ne servent pas le système. Il faut que les pauvres restent en vie, pas du tout qu'ils tombent malades, pour pouvoir cracher au bassinet et payer. Ça tape sur Attali. Franchement, est-ce que Jacques Attali est au centre de la crise Covid-19 Voilà, est-ce qu'il a la crédibilité? Non, ça frappe sur lui à plusieurs reprises, sur Rockefeller. Alors, ils mettent un peu de Bill Gates pour noyer le poisson, mais voilà, on voit très bien ce qui est visé comme horizon. Il y a des experts qui vont nous parler d'Hitler et de l'Holocauste. Délirant, une sociologue, Pinson Charlot, qui va nous dire on a affaire à l'Holocauste, que c'est bizarre, que c'est étrange. Voilà, on a affaire à une infirmière, je crois, si je me souvenais, de soignante, qui nous parle d'Hitler en disant il aurait pas fait mieux. Et on finit avec un complot. Les puissants nous manipulent et veulent exterminer. Il s'agit d'une extermination des pauvres, des indésirables, voilà, des gilets jaunes. Alors évidemment, il y a une ornière très gilet jaune là-dedans pour récupérer ces gilets jaunes qui n'étaient pas politisés lorsqu'ils ont commencé leur manifestation, qui se sont politisés comme ça grâce aux réseaux sociaux notamment. Parmi eux, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. Maxime Nicole, vous voyez, figure gilet jaune, qui flirte allègrement avec le complotisme, qui a d'ailleurs été un des premiers à partager le mythobogan Hold Up, avec André Berkoff, voilà, pas spécialement à gauche, avec Didier Maisto, qui croit, il le déclarait dans un tweet il y a quelques mois, qui croit profondément à l'État profond. L'État profond, le Deep State, c'est vraiment l'argument trumpiste et l'argument QAnon pour dire qu'il y a un État dans l'État, et c'est une thèse évidemment qui sert totalement l'extrême droite. Ce qui est intéressant, c'est que le mythobogan Hold Up, quand vous arrivez dans le bac à sable, après avoir traversé 2h45 et que vous ne pensez pas les choses en termes politiques, eh bien, le seul argument que l'on a dans le bac à sable, pris de vertige avec ces arguments assénés, sans aucune contradictoire, vraiment, c'est du bourrage de crâne, du bourrage de logobiote, eh bien, vous dites, on est manipulé, c'est hyper anxiogène, c'est filmé pour faire peur, voilà, et puis on se dit, oui, on est manipulé, et on va vers les thèses, voilà, à la Onfray, le souverainisme et l'État profond, les élites absolument dangereuses qui nous manipulent. Et donc, c'est pas une grille de lecture politique. On a l'impression qu'on sort de là politisé. En fait, on n'a que de la haine, on n'a que du ressentiment. Tout le système est pourri. Voilà, donc on n'a pas du tout des clés de lecture. Non, on a une abjection globale d'un système. Et ça, on le sait très bien, ça sert l'extrême droite. À partir du moment où vous sortez de Hold Up, c'est pas en termes de classe sociale que vous analysez les choses, c'est en termes de critique globale anti-système sans aucun canevas, sans aucune articulation en termes de pouvoir. Voilà, donc on est embrouillé, et puis comme toute thèse complotiste, on se croit intelligent. C'est ça qui est terrible avec le complotisme. Encore une fois, le complotisme n'est pas le complot, il y a des complots partout, d'accord, mais le complotisme, c'est l'idéologie, le dogme qui consiste à dire que tout est complot et tout échappe à notre connaissance, et qu'il faut faire un travail, et QAnon surfe vachement là-dessus, il balance des vidéos en disant
allez-y doucement, ça va vous faire peur. Et puis on se fait son auto-formation et en fait on s'embrigade soi-même à coups de vidéo dans une secte. C'est le même dispositif sectaire pour l'État islamique qui va, telle une secte, embrigader des jeunes jusqu'à ce qu'ils soient des soldats prêts à mourir pour la cause. C'est la même formation que j'appelle cybersecte. Même procédé d'embrigadement mental à coups de vérités tronquées, à coups de véritables questions, mais avec des réponses complètement truquées. Par exemple, dans le mythobogan Hold Up, on a affaire à des invités, on ne sait même pas qui ils sont, des chauffeurs VTC, c'est très bien, mais on ne sait même pas qui parle. Voilà, des gens. C'est absolument décontextualisé, tout est décontextualisé, donc c'est terrible au niveau de la vérité. Il y a des questions qui peuvent être légitimes, 30% des questions, tout le reste, c'est un délire. Et la scène finale, finalement, signe le crime. On a affaire à quelqu'un, je sais oublié qui va analyser un visage, les traits d'un visage en disant là ça ment, là ça voilà. C'est juste du délire fondé sur un faciès. En plus, ça nous rappelle des choses absolument abjectes. Qu'est-ce que c'est un mythobogan? Un mythobogan part du constat simple, il y a trop de vidéos complotistes éparses partout sur le net qui ne forment pas un tout et qui demandent un effort, qui demandent une implication affective et intellectuelle de la part des internautes pour s'endoctriner eux-mêmes à coups de vidéos où on vous dit « la vérité, c'est nous qui allons vous la délivrer ». Dites-vous bien ça quand même, hein. Dès qu'une vidéo sur YouTube vous dit « la vérité, c'est nous » et on vous le dit pas, c'est du fake. C'est une règle. Là, il faut vacciner nos jeunes, notamment nos jeunes, en disant « voilà, si une vidéo te dit, on va te dire ce qu'on te cache, c'est de l'enfumage sectaire, c'est de l'endoctrinement ». Et donc, un mythobogan, plutôt que de dire « voilà, il y a… allez surfer de ci, de là, allez rechercher par rapport au hashtag QAnon ou 17anon, 17 étant la 17e lettre de l'alphabet, donc la lettre Q, eh bien voilà, c'est comme ça qu'il y a des groupes qui se créent. Eh bien, on va tout mettre ensemble. C'est ça le génie du mythobogan Hold Up. Le génie d'un mythobogan, c'est de rassembler dans un fourre-tout, dans un patchwork dystopique, toutes les thèses complotistes en une et de faire quelque chose de progressif qui va de choses plus ou moins acceptées au pur délire. Voilà. Et c'est progressif, comme un toboggan. Ouais. Ça vous rentre dans le cerveau tout doucement. Au début, on est là, waouh, ouais, c'est pas mal, oui, c'est vrai ça. Et puis après, on entre dans le délire. Et c'est très intéressant de le regarder et puis de faire des pauses et de dire, bon, ok, là, je vérifie ailleurs, je vérifie mes sources, et là, on finit dans le délire. Mais voilà, un mythobogan, c'est rassembler toutes les vidéos complotistes en une seule. On n'a plus besoin d'aller chercher les sources aux quatre coins du net. Tout est là sous nos yeux. Et puis après, on compte sur les commentaires, on va thésauriser tout ça, toute cette énergie. Pour produire Hold Up, il y a une participation collaborative qui a débloqué des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, tout le monde est impliqué. Et du coup, il y a quelque chose d'affectif. Hein. J'ai payé pour avoir le documentaire secret qui va révéler le chaos et qui va révéler le complot criminel mondial, parce que c'est vraiment le but, la fin du toboggan. On fait participer les gens, ils ont donc payé, ils sont donc actifs, proactifs, ils vont faire la pub de ce documentaire. Le scandale de certaines sorties débilitantes comme Pinson Charlot qui s'est rétracté depuis, ou Douste Blazy qui a dit « oh là là, si c'est complotiste, je veux plus en être ». Mais c'est trop tard, vous savez bien, le complotisme, il suffit de balancer la thèse. Après, vous pouvez la débunker, c'est trop tard. C'est la loi de Brandolini qui nous dit que ça demande beaucoup plus de temps, 10 fois plus de temps, de démonter une fake news que de la produire. Et donc, évidemment, le mal est fait. C'est un peu le principe de la rumeur. Vous lancez une rumeur sur quelqu'un, le mal est fait. Après, on a beau dire, mais non, finalement, c'était faux, c'est trop tard. Et c'est ça la cybermodernité, c'est ça le grand danger de la cybermodernité, c'est que le flou est entretenu par tous ceux qui s'en plaignent. Le mythobogan, donc, vise à thésauriser, à rassembler tout le complotisme en une seule pièce, un ovni, un objet fictionnel non identifié, voilà, qui passe pour un documentaire et qui n'est que de la propagande. Et c'est une propagande, encore une fois, j'insiste, d'extrême droite. Si vous n'aimez pas le mot complotiste, parlez d'extrême droite. En général, vous savez, le complotisme est souvent d'extrême droite. Hein. Il n'y a pas besoin de théorie complotiste lorsqu'on est d'extrême gauche. On a, au contraire, l'extrême gauche a tout un travail de vérité. Le but de l'extrême gauche, véritable, internationaliste et antiraciste et antisexiste et pro bon journaliste, pas tous pourris. Hein, la vraie extrême gauche, c'est pas du tout tous pourris. Eh bien, ça consiste à révéler des vraies vérités étayées, documentées, et à partir de là, on peut dénoncer des complots, des cabales, des mensonges. Voilà, mais tout doit être absolument vrai. S'il y a du mensonge dans l'édifice, tout s'écroule. Et donc, il y a une probité nettement avérée dans l'extrême gauche, dans le vrai travail d'extrême gauche,
même s'il y a des logiciels qu'on peut critiquer, intellectuels, il y a quand même l'idée qu'on s'appuie sur des vraies données. Le véritable but de l'extrême gauche, c'est la paix universelle, c'est pas la guerre à feu et à sang et la guerre civile qui profite, on le sait très bien, toujours aux puissants. Donc, toutes les thèses complotistes qui utilisent des données tronquées, des fake news, des mensonges, servent totalement l'extrême droite. Et quand vous avez des personnalités soi-disant d'extrême gauche qui servent sur cette thèse complotiste, elles ne sont pas d'extrême gauche, elles sont ce qu'on appelle rouge-brun, c'est en fait totalement d'extrême droite, déguisées en personnes d'extrême gauche, parce que c'est quand même super cool d'être d'extrême gauche. On est dans le camp des héros, voilà, du peuple, et donc tout le jeu aujourd'hui des confusionnistes, des rouges-bruns, et de voler à l'extrême gauche véritable la phraséologie, voilà, la façon de penser pour en fait balancer du complotisme d'extrême droite, tous pourris, anti-système, finalement ne votent pas. Derrière tout ça, bien sûr, il y a la Russie. Vous savez ce que ça donne, la Russie, RT, Didier Maisto et sur RT. Vous savez ce que ça donne. Le but du jeu, on le sait bien depuis la première élection de Trump, c'est de non pas de dire voter un tel et un tel, c'est de dégoûter tout le monde de la politique. Voilà, la Russie a misé sur une chose très simple. Si un peuple entier en démocratie est dégoûté de la politique, ça servira l'extrême droite, ça servira les souverainistes absolus, et puis la Russie pourra vraiment facilement tirer son épingle du jeu, puisque on dépolitise les gens en leur disant il y a du tous pourri en face. C'est une façon de dépolitiser en faisant croire qu'on est politique. Hein. C'est tout l'enfumage du mythobogan. Un mythobogan, ça commence, c'est plutôt pertinent, ça finit dans le délire. L'Institut Pasteur a construit le Covid-19 pour pouvoir finalement manipuler les gens, instaurer de la dictature, etc. Et comme une lettre à la poste. Hold Up est un mythobogan totalement fondé sur la forme. Le fond se dilue au fur et à mesure. C'était juste un hameçon pour alpaguer les spectateurs. On peut critiquer un gouvernement, on peut critiquer des choix en étant dans l'argumentation rationnelle et pas dans on nous cache, mais il paraît que. Voilà, arrêtons de faire le jeu finalement de l'extrême droite en vantant l'idée d'un tous pourri. Il y a un travail à faire là de pédagogie sur l'antisémitisme, sur les rouges-bruns, puis un logiciel politique à donner, une grille de lecture politique des choses. Encore une fois, c'est pas en termes ethno-racial que ça se pose, c'est en termes démocratiques qu'il faut poser le débat. Les journalistes dans ce débat-là sont nos alliés. Je dis pas un journaliste, je dis pas un journal, je dis des journalistes qui font du bon boulot. Il y en a, il faut pouvoir distinguer les choses. C'est très important parce que les infos, faut les avoir et c'est quand même le travail des journalistes de recontextualiser, de mettre en perspective et autres. Grâce à cette vidéo, j'espère que vous avez compris ce qu'est un mythobogan, un enfumage progressif qui part de vérité et qui débouche sur du délire complotiste criminel mondial. Le but est de dépolitiser les gens en étant anti-système. Le but est de les manipuler en disant on vous manipule. Voilà. Et donc c'est un piège redoutable. Nous sommes tous perméables à ce piège. Il faut vraiment lutter grâce aux livres, grâce au jugement critique. Il faut lire des enquêtes. Alors il y a eu des mythobogans dans l'histoire. Un récent, c'est Loose Change, qui est sorti après le 11 septembre, qui est un documentaire complotiste et donc un mythobogan. On en aura plein dans cette cybermodernité. Hold Up est, comment dire, le premier mythobogan qui fait autant de bruit en France. On en aura plein. Et à chaque fois, on nous dira évidemment les mêmes choses, c'est-à-dire la politique, c'est l'horreur. Il faut rouspéter, il faut haïr. Il faut se méfier de tout ce qui est élite, mais au bout du compte, il faut pas non plus aller voter. Et si tu dois voter, vote pour l'extrême droite, mon gars, hein, parce que eux, ils dénoncent le système. Voilà, grosso modo, le propos de Hold Up. Finalement, au bout du compte, à part voter pour l'extrême droite, que pouvons-nous faire? Tout ce petit vivier d'extrême droite, eh bien, c'est lui qui est absolument dithyrambique sur ce mythobogan, comme par hasard. Hein, c'est lui qui partage et c'est lui qui dit que c'est formidable. Au bout du compte, on a affaire à du néofascisme qui passe pour un documentaire. Je regrette que le travail de démontage et d'analyse et de décryptage du mythobogan Hold Up ne pointe pas suffisamment le néofascisme qui sous-tend les thèses finales auxquelles arrive ce documentaire entre guillemets, ce mythobogan. On n'est pas dans de la solidarité, on n'est pas dans la moindre fraternité, on est dans quelque chose qui provoque la haine, la colère, et puis l'horizon il est survivaliste. Prenez votre carabine les gars, parce que bientôt c'est Walking Dead et tout comme l'anarchisme de droite veut faire des émules, et le mythobogan Hold Up veut qu'on entre dans la haine. C'est une magnifique entrée vers le côté le plus obscur. N'oublions jamais que le côté obscur,
pue la merde. Hein. Dark Vador fait caca dans sa combinaison. Hein. Je veux dire, ça sent pas la rose. Le côté obscur, c'est pas juste la colère et l'impétuosité. Le côté obscur, c'est la bassesse humaine. C'est l'humain qui se robotise, qui devient une machine et qui devient une brute épaisse, prêt à tuer le prochain, à étrangler le prochain et surtout les boucs émissaires qu'on va lui désigner. Voilà mes amis, c'est bien d'avoir du frisson, c'est bien d'avoir du drama, voilà, mais il faut savoir aussi où se situe la vérité. Et pour ça, avant d'emprunter un toboggan, il faut bien connaître le bac à sable dans lequel il veut nous enfoncer. En l'occurrence, le bac à sable du mi-toboggan Hold Up, eh bien c'est un tas de purin. Voilà, donc il faut savoir qu'on sort sali de ça. Et j'ai fait ce Philozoom aussi pour me nettoyer et j'espère aussi vous nettoyer un tout petit peu et nous mettre les yeux en face des trous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez partager, laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, sonner la cloche pour faire marcher YouTube. Et puis vous pouvez aussi devenir membre de cette chaîne, me donner de la force et puis vous aurez des vidéos en avant-première et un petit scarabée lors de nos philo live, notamment du dimanche soir. À bientôt les amis.